vous inviter à ouvrir votre Bible dans 2 Chroniques au chapitre 7 pour introduire ces moments. Le message que j'ai intitulé à ma prédication, c'est « Le réveil par la prière ». Le réveil par la prière. Et j'ai voulu introduire ce texte, pourquoi ? Parce que ce texte est capital dans l'avancement d'un réveil, dans une dynamique de réveil. Et dans 2 Chroniques, chapitre 7, au verset 14, il est dit ceci, un texte que vous connaissez bien, hein. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Si je m'arrête là, je voudrais vous dire ce matin qu'au travers de ce texte, au travers de ce verset, on retrouve là le réveil par la prière. Je pourrais arrêter mon message maintenant, parce que tout est dit dans ce verset. Il nous est parlé d'humiliation, ou plutôt de s'humilier, plus particulièrement, de prier et de rechercher sa face et de se détourner de ses mauvaises voies. Vous avez parlé de l'Église, là. Vous avez parlé du peuple de Dieu. Vous avez parlé de chacun d'entre nous, où on aspire peut-être à un réveil, et voilà que Dieu là est en train de parler, dit, voilà, tu veux un réveil. Alors il faut que tu t'humilies devant ma face, que tu me pries de tout mon cœur, et que tu recherches ma face. Et puis quand tu auras fait cela, alors tu vas te détourner de ces mauvaises voies. Et à partir de là, alors il y a le décret de Dieu qui tombe, il y a la décision de Dieu qui arrive. Il a dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Et c'est ce que veut faire Dieu dans notre vie, dans notre Église. C'est de nous exaucer, c'est de nous pardonner de nos péchés, de nous détourner de notre mauvaise voie, de nous humilier devant Dieu pour tous nos manquements, pour notre, laisser-aller spirituel, peut-être pour nos péchés, afin de le prier et de rechercher sa face. Et à partir de là, alors, la dernière partie va arriver, je guérirai ce pays. Si nous voulons un réveil dans notre pays de France, ça va commencer par l'Église. Ça va commencer par nous-mêmes. Ça va être une remise en question sur notre marche avec Dieu. Ça va être une remise en question de notre vie spirituelle, de notre consécration avec Dieu. Quelqu'un peut dire ceci, c'est un pasteur américain dans les années 1850 qui a dit, c'est Arthur Tapan, Pearson, il a dit « Je n'ai jamais vu de réveil sans unité dans la prière ». Et j'aime bien cette phrase, « Je n'ai jamais vu de réveil sans unité dans la prière ». Vous savez que chaque réveil a été précédé d'un déclin moral, spirituel. On a vu un contexte, politique, spirituel. Dans le chaos, on a vu des pays complètement renversés. Et c'est dans ces pays-là que Dieu a commencé à toucher, a commencé à agir de manière particulière. Dans le monde, alors qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui ont soif de Dieu, il y a la corruption morale sans frein. Il y a la révolte et le mépris de toute autorité. Il y a la banalisation de la violence. Il y a des dérives sexuelles, les pratiques contre nature. Et vous en savez quelque chose aujourd'hui, à travers tout ce qu'on entend à la télévision. Les valeurs chrétiennes sont bafouées. Le renversement des principes établis par Dieu sont complètement mis de côté. Le pouvoir, l'argent et le sexe sont les principes qui gouvernent un pays en perte de vitesse. Voilà les réalités d'un pays en déclin. C'est dans cette situation-là que des hommes et des femmes vont crier dans ces ténèbres, dans cette noirceur, vont crier à Dieu. Et j'aime bien cette phrase, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Vous connaissez la suite. Il le délivre, il agit de manière puissante. Mais si c'est vrai, frères et sœurs, que le Seigneur va agir dans une situation où il y a un déclin moral et spirituel dans le monde, il est aussi vrai que ce déclin moral et spirituel est aussi dans l'Église. C'est aussi dans l'Église. C'est pour ça que 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous interpelle, si mon peuple qui est invoqué, et ici s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je lui pardonnerai et je guérirai son pays. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, la Bible est devenue un livre de chevet
sans grand intérêt. Bon nombre de leaders spirituels ne croient plus à la guérison divine. La croix n'est quasiment plus prêchée. Dans des temps comme cela, où il y a un chaos, je dirais, spirituel, la croix, on n'ose même plus la porter. On ne prêche plus Jésus-Christ mort pour nous, pour nos péchés. Le péché est devenu, pour certains même, une banalité. Le dénoncer, une offense. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de péché dans certaines églises, pour ne pas offenser un frère ou une sœur. Pour un grand nombre d'églises, l'évangélisation est une option sans intérêt. L'église est transformée même en club convivial. Même le monde de Satan et ses démons sont tournés en dérision. Mais attendez, frères, vous croyez à toutes ces choses, les démons et Satan? Bon, c'est vrai qu'il y a du mal dans ce monde, mais quand même, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas mettre le démon de partout, ça c'est vrai. Mais l'exclure totalement d'un programme spirituel, ça c'est une erreur. Et dans beaucoup d'églises, on ne veut même plus parler de la croix, mais on ne veut même pas parler de Satan et de ses démons. On veut essayer d'avoir un juste équilibre, essayer de trouver un juste milieu pour ni froisser les uns, ni froisser les autres, et finalement, on devient tiède. Vous savez ce que dit l'Éternel sur les tièdes. La notion de péché est gommée sous prétexte d'unité, on refuse de juger le mal. Les fausses doctrines se diffusent sans qu'on les combatte. Et suite à cela, et à cause de tout cela, au vu de cette situation, des chrétiens se retirent, s'isolent sans église. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans un contexte spirituel où il y a un chaos total, un chaos dans le monde, mais un chaos aussi au sein de l'église. Un philosophe du XVIIe siècle a un jour déclaré que le christianisme sera oublié d'ici 30 ans. Dieu merci, nous sommes encore ici, alléluia. Mais à l'époque, quand il a proclamé ces paroles, il en avait marre de voir autour de lui un réveil, la puissance de Dieu de partout. Il y avait l'action du Saint-Esprit qui bougeait d'un côté, qui bougeait de l'autre. Le Seigneur agissait dans tel pays, agissait dans tel quartier, dans telle région. Et Dieu se manifestait de manière extraordinaire. Et lui, il ne supportait pas tout ça. Et il s'est dit, et il a commencé à le dire à ceux qui voulaient l'entendre, le christianisme n'existera plus d'ici 30 ans, c'est terminé. Comment peut-on changer un pays, dites-moi? Comment peut-on changer une région, une ville, un quartier, une famille, un individu en déclin? Moi, je vais vous dire comment on le change. On le change par la prière. Mais pas n'importe quelle prière. Je voudrais vous donner quelques exemples de réveil. Vous savez, il y en a eu des centaines dans tous les siècles. Il y a eu vraiment l'action du Saint-Esprit. Et régulièrement, Dieu a agi de manière particulière. Au travers des siècles, Dieu s'est manifesté de manière miraculeuse. Mais quelques exemples. Déjà, un exemple en 1858 à 1960. Au-delà du marasme ambiant, les États-Unis étaient gravement divisés par la question de l'esclavage. Et vous savez, avec cela, il y avait toutes sortes de choses qui remontaient, le racisme et tout ce que cela, peut engendrer. Et à Manhattan, au mois de septembre 1857, alors il y a un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, c'était Jérémia Lanphier. Il démarra une réunion de prière avec 6 personnes. Et là, il a mis une annonce sur le journal, et ce journal a été distribué à des milliers d'exemplaires dans tout Manhattan. Et là, il a donné un rendez-vous à des hommes, des femmes, à des gens, ceux qui le voulaient, à venir à cette réunion de prière. Et voilà que l'annonce faite, il attend le soir et ils se sont retrouvés à 6 personnes. Et là, ils ont commencé à prier. Puis la semaine d'après, ils étaient 14. Et puis l'autre semaine suivante, ils étaient 20. Et là, c'était au mois de septembre 1857. Et à la fin de l'hiver, plus de 6000 personnes en prière. Et le phénomène se répandit dans plusieurs villes. Les gens commencèrent à se convertir. Et vous savez quoi? Commençaient à se convertir de manière extraordinaire, puisque 10 000 conversions chaque semaine dans la seule ville de New York. Et le mouvement se répandit rapidement au travers le pays. Tout cela par un seul homme qui a appelé des chrétiens à se retrouver. Là, ils étaient 6. Oh, ils étaient quelques-uns. Mais là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, vous connaissez la suite. Il est au milieu de nous. Et là, ils ont commencé à prier. Mais ils étaient 6, c'est pas grave. Il y avait des milliers de gens qui avaient lu cette annonce, mais ils n'étaient que 6. Et Dieu a agi au travers de ces 6. Dieu a commencé à travailler le cœur des New-Yorkais, à bousculer la conscience de ces hommes.
de ces femmes, de ces gens. Et un jour, ils sont venus et ils ont prié avec les autres. Et là, il y a eu des milliers de chrétiens qui ont commencé à crier à Dieu. Et 10 000 conversions par semaine a marqué Manhattan et cette ville de New York. En 1904, 1905, la plupart des gens ont entendu parler du réveil gallois. Il débuta comme un mouvement de prière. Ça a été un moment extraordinaire. Il y a tant d'autres réveils que j'aurais pu vous partager, mais j'ai voulu retenir au moins ces deux-là qui sont époustouflants. Vous avez en tout cas entendu parler d'Evans Robert, un jeune homme de 26 ans. Un jeune homme qui était là, plombier, et puis il venait aux réunions simplement, et il ne disait rien à personne, mais à un moment donné, un jour, Dieu a touché son cœur. Il a dit, il faut que tu parles à cette église, à ton église. Alors un dimanche, il est venu voir son pasteur, il dit, pasteur, j'aimerais apporter une parole de Dieu, j'ai une parole de Dieu pour l'église. Le pasteur était hésitant, puis il ne voulait pas, il a hésité, il dit, écoute, on verra. Puis le pasteur a fait la réunion, il a commencé à prêcher, il a fait l'appel, puis les annonces, puis à la fin de la réunion, il a remercié les frères et sœurs et chacun est retourné. Et puis à ce moment-là, le jeune se lève et dit, mais pasteur, je voudrais dire quelque chose. Il dit, bon, mais écoute, vas-y, et rapidement. Et là, il a commencé à ouvrir la bouche, il dit, écoutez, j'ai quelque chose de la part de Dieu. Et là, il restait 17 personnes. La plupart étaient déjà partis. Et assis 17 personnes, Van Robert, un jeune de 26 ans, dit ceci, j'ai un message pour vous de la part de Dieu. Premièrement, vous devez confesser à Dieu tout péché et réparer tout tort fait aux autres. Deuxièmement, vous devez mettre fin à toute habitude douteuse. Troisièmement, vous devez vous empresser d'obéir à l'esprit. Quatrièmement, et enfin, vous devez confesser publiquement votre foi en Christ. En 5 mois, à partir de cette date, alors qu'il a porté ce message de la part de Dieu, un très court message, mais rempli du Saint-Esprit, imbibé, imprégné de l'onction du Saint-Esprit. Ces 17 personnes ont été remuées dans leur cœur, ont commencé à se repentir de leurs péchés. L'action de Dieu est tombée sur leur vie. Écoutez-moi bien. En 5 mois, 100 000 personnes se convertirent au travers le pays. La puissance de Dieu était venue. Parce qu'il y a une remise en question, des confessions de péché. Il y a une remise en question des cœurs, des vies de chacun de ces chrétiens. On revient à ce texte que je disais tout à l'heure des Chroniques. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors il y aura 100 000 personnes. L'action de Dieu a été, je dirais, de manière extraordinaire. L'impact social a été époustouflant. Les juges n'avaient aucun procès à juger. Tout le monde pratiquement a été converti. Aucune agression, aucun cambriolage, aucun viol, aucun meurtre, aucune fraude, rien. Même le conseil municipal se sont réunis pour discuter à savoir ce qu'ils allaient faire de la police, parce qu'elle était désœuvrée. Sérieux. Dieu avait changé le contexte, la mentalité, parce que des hommes et des femmes ont voulu changer d'abord leur cœur. Des chrétiens, 17, ont voulu se remettre en question sur leur position, sur leur état, sur leur vie spirituelle. Le taux d'alcoolisme chuta de moitié et une vague de faillite des bistrots. Sérieux. Le pourcentage de bébés nés en dehors du mariage baissa de 44%. Le réveil balaie la Grande-Bretagne, la Scandinavie, l'Allemagne, l'Amérique du Nord, le Brésil, le Mexique, le Chili. Comme toujours, il a commencé par un mouvement de prière. Le schéma a toujours été le même. Il n'y a pas de secret dans le réveil. Ça me fait rigoler parfois quand j'entends des prédications. On dit voilà, on va vous apporter le secret du réveil. Il n'y a pas de secret. Oui, peut-être le secret, c'est de Chroniques 7. Mais Dieu nous l'a révélé. Et là, il y a eu une action puissante du Seigneur. Que dire du réveil de Pentecôte d'Azusa Street? Là, il y a une puissance de Dieu. Les îles Hébrides, alors, n'en parlons pas des îles Hébrides. Oui, je vais vous en parler quand même. Les îles Hébrides, c'est une petite île. Et là, il y avait une église baptiste où ils étaient quelques chrétiens, moribonds pour la plupart. Et là, il y avait un frère pasteur qui se disait pasteur, mais c'était plutôt un ancien. Ils étaient tous démontés, mais à un moment donné, ils en ont eu marre. Et ils ont crié à Dieu. Quand un malheureux crie l'Éternel entend, et Dieu le délivre, alléluia.
Et là, le Saint-Esprit passait dans cette petite église. Alléluia. L'action de Dieu a agi dans les cœurs. Et là, il y a eu des repentances. L'un qui confessait qu'il avait trompé sa femme. L'autre qui était en train de dire, mais moi, je suis dans la boisson, je veux tout lâcher. Et les bouteilles d'alcool, tout ça, il les a jetées. Un autre qui était en train de confesser qu'il avait volé son patron. Et celui-là qui confessait qu'il allait voir un voyant, un guérisseur. Des chrétiens. Et Dieu a agi de manière puissante. Ils se sont repentis. Mais vous savez ce qui s'est passé à ce même moment dans cette pièce? En dehors, il y a les cloches des pompiers qui a sonné, qui a retenti. Parce que dans le village, on voyait du feu au-dessus de cette église. L'église était en train de s'embraser. Alors les pompiers sont rentrés. Et en rentrant dans l'église, touchés par le Saint-Esprit. Et puis personne ne voyait rentrer les pompiers. Alors des gens sont rentrés pour aider les pompiers en rentrant touchés par le Saint-Esprit. Et il s'avère que le feu, c'était au-dessus du toit. Mais c'était le feu du Saint-Esprit. Il n'y avait rien qui embrasait dedans. Et c'est comme ça qu'il y a eu un miracle. Alléluia, on peut glorifier le Seigneur pour ça. C'est comme ça qu'il y a eu le miracle sur cette île qui s'est débridée en fait. L'action de Dieu a agi. Et que dire de la Corée du Sud ? Avec le pasteur Yonggi Cho, où Dieu a touché son cœur avant que vraiment il soit là en intercession pour toucher son pays. Que dire de l'Argentine avec le pasteur Carlos Anacondia et de la France, alléluia, avec notre ami et notre frère Douglas Scott dans les années 30, au Havre, appelé par Dieu pour venir dans un pays, un des plus durs, alléluia, d'Europe, la France. Et là, Dieu a touché son cœur et son ministère a embrasé des centaines et des milliers de gens. Et d'autres pasteurs sont venus travailler et œuvrer dans cette œuvre avec Douglas Scott. C'est ça le réveil. Mais le réveil, ça passe par la prière. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on trouve des réveils dans la Bible ? Bien sûr, plusieurs. J'en ai retenu 2. Déjà, le réveil de Ninive avec Jonas. Notre ami Jonas, quelqu'un lui, hein? Seigneur l'appelle pour prêcher l'évangile à Ninive et il part dans le sens contraire. Il fuit loin de la face de l'Éternel, la Bible nous dit. Il part à Tarsis en bateau. Et il a dû se dire peut-être, là j'ouvre une petite parenthèse pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Il a dit, ben voilà, c'est peut-être permis par Dieu, j'ai le bateau, j'ai l'argent. Et j'ai tout ce qu'il faut pour partir. Mais ouais, sauf que là, il allait dans le sens contraire de ce que Dieu lui demandait de faire. Pour vous dire par là que Jonas, c'était quelqu'un qui avait un problème. Et c'est pour ça que je vois 3 choses, 3 lois fondamentales pour un réveil. Pas de bénédiction en dehors de l'obéissance. Pas de bénédiction en dehors de la repentance. Et pas de bénédiction en dehors du message de la croix. Et Jonas a dû expérimenter cela, d'abord l'obéissance, parce que la Bible nous dit dans 1 Samuel 15, 22, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mon frère, ma sœur, tu pourrais faire 1000 choses pour Dieu. Te mettre en 4, en 8, en 10 pour le Seigneur. Mais Dieu, ce qu'il va te demander avant tout, c'est ton obéissance. Jonas, lui, il était parti, mais dans ce ventre de ce poisson, Dieu l'a interpellé et il s'est repenti. C'est pour ça que je vous dis, pas de bénédiction en dehors de la repentance. Parce que comment vous voulez pousser le peuple à l'extérieur de se repentir, à se repentir, alors que nous-mêmes, nous ne le faisons pas? Nous avons un exemple à donner. 2 Chroniques, chapitre 7, on y revient. Si Dieu nous demande de nous humilier parce qu'on est passé à côté du plan divin, c'est pour amener les hommes et les femmes à l'extérieur à en faire de même, à se tourner vers Dieu. Mais nous devons être des exemples parce que nous sommes des lumières dans ce monde des ténèbres. Et nous devons éclairer. Alors, Jonas est passé par l'obéissance, il a dû demander pardon à Dieu. Il s'est repenti de ses péchés. Et puis en sortant de ce poisson, il est allé à Ninive, il a prêché la parole. Il a prêché ce message de croix, ce message de vie, ce message de repentance. Oui, parce que lui-même, il avait expérimenté la repentance, alors il savait de quoi il parlait. Il était libéré de ce qui pouvait le bloquer, parce que s'il ne s'était pas repenti, il n'aurait pas pu toucher ce peuple Ninive. Et le Seigneur a agi de manière extraordinaire. Après, pour aller plus loin, dans les différents réveils, j'ai celui aussi de la Pentecôte, Actes chapitre 2. Un réveil extraordinaire, là aussi. C'était environ 120 dans cette chambre haute.
Et là, ils se sont retrouvés, ils étaient à peu près environ une dizaine de jours, 10-11 jours, là, dans cette pièce, et ils se sont retrouvés. Et ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'était l'église. Ils se sont retrouvés à échanger ensemble. Et remarquez une chose, c'est la première fois que nous lisons dans le Nouveau Testament que les disciples étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est la première fois que nous le retrouvons. Et là, ils se sont rencontrés, ils ont dû échanger, partager ensemble. Et au Actes chapitre 1er, verset 14, il est dit « Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. » Et je voudrais m'arrêter sur le commun accord. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu 3 ans à Jésus pour accorder ses disciples. 3 ans. 3 ans parce que il y en a un qui voulait savoir qui était le plus grand d'entre eux. L'autre, Pierre, qui s'est retrouvé découragé à un moment donné, a dit « Moi, je laisse le ministère, je vais retourner à la pêche. » Judas, qui s'est suicidé. Et puis, tout au long des évangiles, vous retrouvez à un moment donné, les disciples, ça fritait entre eux. Ça n'allait pas, il y avait une certaine rivalité entre eux. Et même Jésus a pu leur dire vous êtes race incrédule que vous êtes. Même à un moment donné, Pierre qui a dit à Jésus écoute, c'est pas la peine, il ne faut pas que tu ailles sur la croix du calvaire, il faut que tu restes ici. Et Jésus a dit regarde-moi Satan. Il y avait beaucoup de choses à apprendre à ce moment-là. Il y avait pas mal de choses à revoir ensemble. Mais à partir de là, il y a quelque chose de très important que je voudrais vous dire. C'est qu'il y a 2 phases chez ces disciples. La première phase dans les évangiles, où ils avaient tout à apprendre. Ils allaient en maturité avec des hauts et des bas. Et puis après, il y a les actes des apôtres. C'est-à-dire qu'après, il y a le passage à l'acte. Il fallait se responsabiliser. Et vous savez, parfois chez les chrétiens, malheureusement, certains sont encore dans les évangiles. Et je ne parle pas des nouveaux dans la foi. Bien souvent, certains nous dépassent. Mais d'autres personnes que peut-être sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, mais n'arrivent pas à aller et à passer à l'acte. Ils sont bousculés parce qu'ils voient une église avancer, ils voient des âmes, des personnes d'un côté et de l'autre. Avant, j'étais là pendant 10 ans, j'étais dans la même chaise. Et voilà que maintenant, c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que je ne connais pas. Et sérieux ce que je vous dis là, c'est qu'on bouscule certaines habitudes chez certains et ils n'ont pas l'habitude à être bousculés, ils n'ont pas l'habitude à rentrer dans une dynamique de foi, à rentrer dans le réveil. Ils ne sont pas d'un commun accord. Et quand je lis la plupart des réveils que j'ai pu étudier, que j'ai pu lire parce que je suis passionné de ça, dans la plupart des réveils, j'ai souvent vu que ceux qui étaient à l'origine dans l'église, où elle était moribonde, et que Dieu a commencé à toucher, la plupart de ceux qui étaient là, anciens, sont levés, sont partis, parce qu'ils ne supportaient pas cette dynamique. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans le plan divin, dans la vision divine, infiniment au-delà. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette dynamique, c'était trop pour eux. Ils avaient l'habitude d'un tel schéma que ce schéma a explosé complètement, ils n'avaient plus de repères. Et ils se sont dit non, je n'arrive pas à m'adapter dans cette configuration d'église. Et d'autres, Dieu merci, ont quitté ce schéma évangile avec Jésus et sont rentrés dans les actes des apôtres. Et ils ont été d'un commun accord. Et c'est pour ça que je soulève ça, d'un commun accord, parce qu'il faut être d'accord entre nous pour voir un réveil dans l'église. À Paris, en France. J'imagine les disciples, alors ils sont peut-être un petit peu frottés à un moment donné, j'imagine ces disciples à se mettre autour d'une table et à discuter. Et puis arrivé à la fin de la discussion, ils sont tous tombés d'accord. D'un commun accord. Ils ont dit, allez, on y va maintenant, on va persévérer. Et on va persévérer dans la prière, on va enlever tout ce qui peut-être a fait nos différences, qui bien souvent ce sont des peccadilles, ce sont des détails qui nous différencient. C'est ça qui nous gêne bien souvent. Dieu merci parce que l'essentiel est là, alléluia. La parole de Dieu est là, amen. Mais bien souvent les détails nous pourrissent la vie, nous bousculent, nous amènent même à quitter l'église pour des détails. Alors qu'on pourrait rentrer dans un commun accord. Et là, ils étaient 120 à être d'accord, 120 à rentrer dans cette vision, 120 à saisir le message de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé après ça? Parce que quand on regarde les actes des apôtres ou acte 2, on pense toujours au baptême du Saint-Esprit. Amen. Moi, je suis pentecôtiste. Alors, au baptême du Saint-Esprit, j'adhère. Les dons spirituels, j'adhère. La vie de l'esprit, j'adhère. Mais acte 2, c'est pas là l'essentiel.
L'essentiel n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Et souvent, on s'est arrêté sur ce texte-là. Mais quelle erreur! Parce que l'essentiel est plus loin, toujours dans Acte 2. Mais il est dit au verset 37 et suivant, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, « Homme frère, que ferons-nous » Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et à ce jour, et c'est là le plus important, et à ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et c'est là la base de Acte 2. C'est sur cette base-là que le Seigneur a baptisé du Saint-Esprit les disciples. C'est sur cette base-là, parce qu'ils ont été en commun accord, ils ont été d'accord ensemble, ils ont prié, persévéré, ils ont reçu cette puissance, mais pas pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais pas pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit pour qu'à un moment donné, l'apôtre Pierre commence à prêcher un message, très simple, mais un message explosif. Et 3000 âmes, et à partir de là, les actes ont continué, 3000 âmes, sans compter la suite. Dans chaque chapitre, vous avez l'addition et puis après la multiplication, où la puissance de Dieu a agi, est intervenue de manière incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'un commun accord, ils étaient d'accord ensemble de marcher dans la même vision. Qu'est-ce qu'il en est pour l'église Bastille? Moi, je dis merci Seigneur pour l'église Bastille. Parce que si on a aujourd'hui un département prière, c'est tout simplement parce qu'il y a une forte demande, une forte attente de dizaines de chrétiens qui ont voulu rentrer dans cette vision d'intercession et de prière. Et aujourd'hui, sous l'impulsion de Jean-Paul Maupeou, ce département s'est développé. Et quelque chose d'extraordinaire s'est fait, c'est que ce département prière a pris forme dans l'Église, pour l'Église, mais aussi pour les âmes, pour Paris. Le département s'occupe de la veillée de prière. Tous les deuxièmes vendredis du mois, on se retrouve ici pendant 3 heures, de 19h à 22h. Tous les sujets y passent. On prie déjà les uns pour les autres. Mais on prie aussi pour l'Église, pour la vision, on prie pour les ministères, on prie pour les départements, on prie pour tout ce qui se fait, pour la jeunesse, tout. Et puis, en plus de cela, il y a les nuits de prière. Justement, vendredi 9 novembre, nous en aurons une. On va se retrouver ici, dans ce lieu. On vous apportera davantage d'informations un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est de se retrouver. Oh, peut-être que vous ne pourrez pas faire toute la nuit. Peu importe, vous venez 1 heure, 2 heures, 3 heures. L'essentiel, c'est de venir, de participer. Donc, comme un accord, à prier, à intercéder. Puis, chaque dimanche, nous avons une vingtaine d'intercesseurs qui prient pendant les cultes. C'est-à-dire, ils se relaient, une vingtaine, mais ils se relaient à 4, 5. Et ils se retrouvent dans la petite pièce, là, à côté, là où il y a la bibliothèque. Et là, actuellement, en ce moment où je suis en train de prêcher, il y a 5-6 personnes qui intercèdent pour le culte, qui prient pour les dons spirituels, qui prient pour la direction de la louange, que Dieu nous transporte dans ce temps de louange, qui prient pour la prédication, qui prient pour les enfants, pour l'accueil, pour tout ce qui se fait dans le culte. Ils sont là, à côté, maintenant, et ils sont en train de prier. Pour vous montrer par là qu'à partir du moment où on a commencé à mettre en place ce département, les choses ont changé. On a senti quelque chose de particulier qui a pris place. On a senti une atmosphère spirituelle qui s'est dégagée de là, je dirais, au travers de ce département. Vous savez, l'évangéliste américain Moody disait « Vous recevrez un réveil à la mesure de votre prière ». Et je sais que l'église Bastille a une ambition dans la prière, un désir, une soif de rentrer dans cette dimension pour voir cette église bouger, cette église, je dirais, avancer, mais pour voir cette ville de Paris se réveiller pour le salut des âmes. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous remettre en question. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. Et je vais terminer avec ça. C'est Gene Simbala, le pasteur de l'église de Brooklyn Tabernacle, qui a une assemblée de 10 000 membres dans l'État de New York. Il a expliqué ceci, écoutez bien. Nous avons commencé avec 15, 18 personnes pour arriver à plusieurs milliers. Et quand je considère ce que Dieu a fait au fil des ans, je constate que le cœur de notre ministère a été la réunion de prière. Comme disent certains, la prière, c'est le poumon de l'Église. Et c'est là où on donne vie à l'Église. C'est là où il y a une dynamique particulière dans l'Église. C'est là où il y a quelque chose de particulier dans les cœurs et dans les vides, plus profonds de nos âmes. Et le Seigneur voudrait vraiment faire lever au milieu de nous des hommes, des femmes de prière.
Je crois que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est de tout mon cœur que je vous le dis, et simplement, nous avons vraiment besoin de nous remettre en question. Vraiment besoin de nous remettre en question. Chacun d'entre nous, pouvoir examiner notre cœur devant notre Père Céleste, rentrer dans cette chambre, fermer notre porte et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Montre-moi ce qui peut-être t'empêche d'aller plus loin et me permettre d'être dans cette dynamique de réveil pour pouvoir toucher ces âmes, ces hommes, ces femmes, parce que, en fait, le réveil, c'est quoi? C'est une remise en question de chacun d'entre nous, mais pourquoi faire? Tout simplement pour guérir le pays, frères et sœurs. Tout simplement pour guérir le pays. Le seul but, c'est pour guérir le pays. C'est pour cela que ces hommes, à Manhattan, je parlais de ce Jérémia, ce pasteur, qui se sont retrouvés en prière. C'était pourquoi? Pour gagner des personnes, et plus de 10 000 par semaine. Que dire du pays de Galles? 100 000 en 5 mois. Arracher ces âmes des ténèbres, parce que c'est ça le but de l'Église, c'est le salut des âmes. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Et quand je vous parlais des îles Hébrides, c'est que tout simplement, cette petite Église, première des choses, à laquelle ils ont pris conscience, c'était d'évangéliser ces îles. Parce que pendant des années, ils n'en avaient jamais parlé. Jamais le message de Dieu avait été prêché, apporté, proclamé. Jamais. Ils se sont retrouvés en club. La léthargie spirituelle. Et quand Dieu les a réveillés, les a touchés, ils se sont repentis. La première des choses, c'est de dire ça, je ne veux pas le garder pour moi. Je ne veux pas le garder pour moi. Je veux vraiment partager ce message que Dieu a touché mon cœur un jour. Et le partager non pas à mes amis seulement, mais aussi à toute ma famille. Et c'est comme ça que ces îles ont été bousculées pour l'évangile. Et que des milliers de gens sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière.